Alors, comédien, styliste, chanteur, Romain Brault est donc notre invité. Il a plusieurs cordes à son arc. Bonjour Romain Brault et merci d'être avec nous en ce samedi matin. Vous vous offrez un seul en scène au cabaret de Madame Arthur à partir du 26 janvier à Paris. Vous étiez à l'affiche du film Les crevettes pailletées. C'est pour ça que j'ai sorti mon habit de lumière. Et vous On aime le lurex. C'est ça. Et aujourd'hui, grâce à la scène, vous pouvez combiner toutes vos passions. En fait, ce seul en scène regroupe plein de choses que j'aime. Donc, j'ai pu faire mes costumes, faire des décors, faire des changements complètement fous, écrire des chansons, écrire avec des gens des chansons, écrire avec des amis un spectacle complètement fou qui traverse plein d'émotions, plein de moments de ma vie qui m'ont fait grandir et qui ont créé l'artiste que je suis aujourd'hui. Donc, je chante, je fais du théâtre, c'est du stand-up aussi, c'est très drôle, c'est une espèce de surréalisme à la Madame Arthur, comme j'ai pu l'apprendre pendant ces 8 dernières années à Pigalle. Et finalement, très tôt, vous avez su que vous vouliez faire de la scène. Depuis mon jeune âge, je pense ça coule dans vos veines. Oui, je me rappelle que j'avais peut-être 5-6 ans, j'avais un petit maillot de bain et je mettais des grandes branches d'arbres et j'avais l'impression d'être une danseuse de revue dans l'île d'eau et j'avais des plumes énormes et dans ma tête, c'était déjà là. Et un de vos défis, justement, dans ce seul en scène, c'est de chanter. Et pour ça, vous vous êtes préparé comme comme un artiste et surtout comme un sportif de haut niveau. C'est un peu des challenges parce qu'en fait, c'est aussi un moment où je chante a cappella, donc j'ai pas de micro. Donc c'est quelque chose qui est très personnel, très timide et très dans le public. Je joue beaucoup avec les gens, je monte sur les tables, c'est un petit peu acrobatique. Il y a vraiment ce côté, on ne sait jamais ce qui va se passer avec moi. Et tous les soirs sont différents parce qu'il y a le spectacle qui existe, mais moi j'évolue dans mon propre spectacle. Et justement, comment avez-vous eu l'idée de ce spectacle ? Eh bien, c'est Live Nation qui est venu me voir. Live Nation est un grand tourneur mondialement connu et ils m'ont découvert grâce aux crevettes pailletées. Ils m'ont dit « Romain, tu as un caractère pour faire de la scène, il faut absolument que tu écrives ton spectacle. » Donc j'ai appelé un ami à moi qui s'appelle Nicolas Boilamy et on a écrit un spectacle à deux. Donc c'est coécrit et je lui racontais des histoires de ma vie. Il m'a dit « Mais attends, c'est incroyable, tu te rends pas compte, on peut pas s'arrêter comme ça, il faut qu'on en parle. » Je lui ai dit « Mais t'es sûr, c'est pas intéressant ?» Il me fait « Si, on y va. » Et on écrivait des choses complètement folles et j'argumentais avec des petits détails, des visions, des rêves. Et on a vraiment écrit ce spectacle qui est complètement fou et qui aujourd'hui existe depuis 1 an et demi. On a commencé au Théâtre des Étoiles, après au Palais des Glaces et là on arrive chez Madame Arthur à partir du fameux 26 janvier. Et donc il y a plusieurs thèmes sur scène oui. Que vous abordez, notamment le harcèlement scolaire. Je vous propose de regarder un extrait. Bon, vous le connaissez par cœur, mais on se retrouve juste avec après. Plaisir. Montez le thermostat au feu, la fashionista, la putain, la vedette. Va chercher les jerrycans, on s'en va brûler là, Suzanne, ça va être notre fête. Brûlez, brûlez, brûlez-moi. Brûlez, brûlez, brûlez-moi. Pour ce que je touche du doigt, et parce que j'ai jamais eu froid, brûlez-moi comme vous brûliez mes ancêtres. Brûlez-moi. Brûlez, brûlez, brûlez-moi. Alors, oui. on en sourit, mais c'est extrêmement fort. C'est violent, oui. Le harcèlement scolaire, vous l'avez vécu à ce point de violence ? Au début, pour moi, c'était ma vie. Donc, je pensais que c'était ma banalité à moi. C'était quelque chose que je devais accepter, qui allait me suivre toute ma vie. Parce que quand on est enfant et qu'on nous impose une telle fatalité, on a l'impression que c'est la vie qu'on doit avoir. Donc, je m'y suis faite. Et d'ailleurs, je ne la racontais à personne parce que je pensais que c'était quelque chose que je devais accepter et taire pour peut-être vivre autre chose quand je fermais les yeux ou quand je me retrouvais seule. Et c'est après toutes ces années, quand j'ai commencé à en parler à des amis artistes, des amis chanteurs, des amis écrivains, ils m'ont dit « Mais stop, Romain, c'est quelque chose d'horrible, c'est quelque chose qui t'a peut-être créé aussi, parce que action-réaction, mais en parler pendant ce spectacle a été pour moi aussi une espèce de cure. J'ai réussi à me laver de ce passé et à pouvoir c'est ce que aussi... vous dites, finalement, Madame Arthur, ça a été pour vous plus efficace que 10 ans de thérapie. Absolument, j'adore dire ça. Mais j'ai quand même un psy à côté pour enrichir l'histoire de la vie. Mais ouais, non. Et puis parler du harcèlement scolaire, ça a aussi fait ramener beaucoup de gens à moi. Des témoignages, des mamans, des papas, des enfants qui viennent me voir en spectacle
et qui sont très surpris de pouvoir avoir une parole libre. Et quelque part, ça leur donne des clés aussi. Et ça permet aussi de faire comprendre aux parents qu'il faut être à l'écoute de leur enfant, de leur demander comment ça se passe à l'école, est-ce que ça se passe bien avec tes amis, est-ce que tu as des amis. Qu'est-ce qu'ils te disent aussi? Qu'est-ce qu'ils te disent? Et il y a beaucoup en ce moment de dénonciations entre les élèves. Ah, il y a Kevin, il se fait taper par Marcel, j'ai vu ça, maman, fais quelque chose, va voir la directrice. Et aussi de faire réagir les professeurs, les directeurs, l'éducation nationale. Il y a encore beaucoup d'écoles qui pensent que c'est normal, qu'on s'en fiche, que c'est la vie d'enfant. Alors que voilà. non, ça peut rendre un enfant dépressif, ça peut dégénérer, nous faire penser à des idées complètement noires, ça peut être très grave. Donc aujourd'hui, je pense que l'enfance, il faut la protéger, il ne faut pas non plus l'enfermer. Mais voilà, il faut écouter ses enfants. Et aujourd'hui, j'aime parler de ça. Alors, vous parlez des enfants, des papas, des mamans. Eh bien, ils viennent vous voir. Et ça, c'est un élément que j'ai beaucoup apprécié dans votre spectacle, c'est que le public est complètement intégré dans votre show. Du début à la fin. Moi, j'adore les gens. En fait, j'ai la chance d'avoir un public qui va de 6 à 97 ans. Et c'est vrai, parfois, j'ai des lignes de petites mamies qui sortent ensemble d'une maison de retraite. Et j'ai plein d'adolescents qui viennent s'éclater parce que les chansons sont fraîches, elles sont jeunes et on parle de sujets actuels. Et j'adore ce public. À chaque fois que j'ouvre le rideau et je vois mon public, je fais « Waouh, ils sont beaux, ils sont canons !» Et je saute dans cette espèce de petit lac de gens et on rigole ensemble, on parle. Et il y a vraiment ce côté complètement fou parce que les gens voient cette espèce de créature surgir du rideau. Ils se disent « Mais attends, la personne n'appartient pas que sur scène, elle vient aussi nous voir. » Donc, elle marche au milieu du public, elle demande au public de venir sur scène. Parfois même, je m'assieds sur quelqu'un. Généralement, c'est un très bel homme. Et je chante une chanson sur genou et le mec est comme ça. Et il se dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un spectacle, c'est du spectacle vivant. Alors, en quelques mots, vous aimez le public et du coup, vous allez aussi faire un album qui va sortir là cette année. Vous pouvez nous en dire plus? En fait, en commençant ce spectacle, donc il y a quand même 7 chansons dans le spectacle. Donc c'est comme un espèce de petit concert stand-up / théâtre. Donc il y a beaucoup de... On dit je suis un slasher, mais il y a beaucoup de faces dans cette proposition. Et le fait de chanter m'a vraiment donné envie aussi de me poser, d'écrire plus de chansons et de monter un album. Donc j'ai été signé par un label il y a quelques mois et ça a été un grand moment pour moi parce que ça a été une espèce de validation. Et je me suis dit, OK, on y va, on se lance. Donc j'ai écrit des chansons, j'ai écrit avec des gens aussi. Il y a des gens qui ont écrit pour moi, des gens qui écrivent pour Mika ou pour Vartan. Enfin, c'est des pointures dans le milieu de la chanson française. Et je travaille avec des super compositeurs. Et en fait, on a réussi à monter un album. Donc là, on est en train de le finir. Ça va se finir vers fin février. Et on va pouvoir le lancer, si tout se passe bien, fin avril, début mai, avec des clips qui arrivent. Un clip de Brûlez-moi, d'ailleurs. Vous nous tiendrez au courant. Et d'ailleurs, vous vous définissez comme féerique. C'est un peu féerique ce que vous vivez, d'ailleurs. Féerique et chimérique. On navigue entre les genres, entre la paillette et la broderie. Voilà, j'aime être quelque chose de vaporeux et d'insaisissable. J'aime faire rêver les gens, j'aime les faire rire et j'aime les faire voyager dans leur propre cerveau. Donc, voilà. Écoutez, merci beaucoup d'être venu chez nous, Romain Brault. Alors, je rappelle, comédien, styliste, chanteur, avec un album qui va bientôt sortir et vous êtes sur scène à partir du 26 janvier. Les jeudis et les vendredis à 20h40 chez Madame Arthur à Pigalle, dans Paris. Et voilà!